Oui, mais je pense qu'il y a aussi et surtout la première mi-temps qui a été pour moi très intéressante, avec des situations de jeu et des occasions de but que malheureusement nous ne concrétisons pas. C'est vrai qu'on fait une bonne reprise en deuxième mi-temps. Puis après, il faut avouer que cette équipe nous était supérieure, aussi bien sur le plan technique que sur le plan athlétique, individuellement, collectivement. Il faut savoir aussi le reconnaître. À partir de là, la déception est un petit peu atténuée, mais sur l'ensemble de la première mi-temps, oui, je suis un petit peu frustré. Mais ça n'empêche en rien la victoire des Havrais qui est amplement méritée. Selon vous, cette première mi-temps, vous avez eu les occasions d'ouvrir le score? Écoutez, il n'y a qu'à revoir la première mi-temps du match. Vous êtes journaliste, vous devez les enregistrer, non? À moins que vous regardiez qu'avec vos yeux et l'écrire sur un papier. Je crois que nous avons eu des opportunités intéressantes que nous avons mal négociées, soit par précipitation, soit sur des mauvais choix. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, j'étais satisfait parce que je savais que cette équipe allait pousser en deuxième mi-temps pour gagner le match. Et tout normalement, je pensais aussi que nous aurions des occasions. En fait, mis à part les 10 premières minutes, après, ça a été le festival Havrais qui, je répète, a amplement mérité sa victoire. Quand il y a une équipe supérieure, il faut savoir le reconnaître. Tu as peut-être déjà posé la question, mais la sortie de Dacro, je pense que voilà, ça modifie un peu les plans. Il avait l'air bien en plus en début de match. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Il a ressenti une douleur derrière la cuisse au bout de 10 minutes. Donc à partir de là... Non, mais l'équipe, même avec la sortie de Nassim, s'est bien comportée par la suite. Hein. Après, un match de football, c'est des occasions que l'on doit mettre au fond. C'est de la subtilité dans la passe, dans la dernière passe, dans le dernier centre. C'est la volonté de vouloir marquer. Ça nous manque un petit peu, mais... Bon, on était venu avec le secret espoir de prendre un point, on ne le prend pas, on va remettre ça vendredi prochain contre Dijon. Merci. 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 C'est bon, Liv? Allez-y. Bon, Eric, contrat rempli dans la douleur en première mi-temps, mais bon, finalement, deuxième mi-temps, ça s'est mis un peu en marche. Oui, honnêtement, on n'a pas fait notre meilleur match, voilà. Donc, mais il faut aussi rendre hommage à l'équipe de Istres, voilà. Donc, nous, on n'était pas sur notre meilleur jour, et eux, c'est une équipe, on le sait, qui cherche à jouer. C'est une équipe qui nous a, voilà, qui a profité aussi du fait qu'on n'était pas forcément dans notre meilleur jour, ce qui rend une première mi-temps un peu laborieuse, même s'il y a eu quelques bonnes séquences, mais pas assez. Mais surtout, on les laissait prendre de la vitesse, on défendait pas très bien. Donc voilà. Après, il s'agissait à la mi-temps surtout de garder confiance. J'aime bien ce genre de rencontre parce que c'est là qu'on voit si on est capable de franchir un palier ou pas. Parce qu'on ne peut pas jouer tous les matchs en étant voilà, maîtriser son sujet tout le temps. Donc là, il faut être capable de rester unis, de garder la tête froide, de ne pas s'affoler, de ne pas céder à l'affolement et continuer à essayer à imposer notre jeu, ce qui à un moment donné donc, a fini par aboutir. C'est bien que ça se passe comme ça. Des fois, c'est pas la peine d'hurler, c'est pas la peine de vouloir tout bouleverser. Il faut simplement admettre qu'on est un tout petit peu moins bien et puis ne pas s'affoler et essayer justement de remettre les choses dans le bon ordre. Remettre les choses dans le bon ordre, ça a été aussi de repositionner un peu mieux nos trois milieux offensifs qui sont des éléments très importants et qui étaient difficilement trouvables en première mi-temps. Donc il a fallu corriger ça et puis après être patient, ce qu'on a su faire. On a vu la quasi-totalité des équipes de Ligue 2 ici au Stade Océane. La plupart venaient pour défendre. Là, c'est une équipe qui est venue vous chercher. Dans quelle configuration votre équipe est plus à l'aise? Une équipe justement qui défend et qui vous permet des premières relances faciles, ou une équipe justement qui vient vous chercher très haut et qui laisse des petits espaces? Non, mais c'est pour ça que c'est bien. C'est bien d'être confronté à ce genre de problème. Voilà, donc ça va être à nous d'analyser ça tranquillement pour pouvoir... ça veut dire aussi qu'on doit, par rapport au jeu qu'on veut pratiquer, qui est très ambitieux,
on doit encore progresser. Et quand on est pressé, parce qu'il n'est pas question, il sera peut-être question de temps en temps de jouer un tout petit peu différemment, mais on ne veut pas jouer différemment. Donc il faudra être encore plus fort pour sortir sous la pression, avoir encore plus de maîtrise. C'est pas plus mal. Moi, c'est un objectif de progrès, c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que l'Istre, là, a joué son va-tout, et elle a eu raison de le faire. Voilà, donc comme d'ailleurs Tours, en seconde mi-temps, l'a fait. Ils ont essayé de nous presser, les centraux. Puis comme aujourd'hui, nos 2 centraux, ce qui est très rare, étaient un peu moins bien. Donc ils les ont pressés, alors que d'habitude, on sort bien sous la pression. Là, on a été un peu plus laborieux. Ce qui est vrai que donc, quand nos premières relances sont un peu plus difficiles, oui, forcément, notre jeu, comme il est basé sur cette possession et le jeu en continuité, quand les premières relances sont pas bonnes, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais ça peut arriver. Donc, on a vu quand ces premiers ballons étaient ressortis, justement, en sortant de ce pressing-là, derrière, il y avait une zone d'espace et les attaques étaient beaucoup plus dangereuses quand on sortait de ce pressing. Oui, mais tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi bien à le faire en première mi-temps. Voilà. Parce que les 3 milieux, notamment, Walid est descendu un peu bas, donc ça veut dire que pour toucher le ballon, mais le problème c'est qu'on avait un no man's land un peu derrière les milieux adverses, et puis Alex et Riyad, on l'a trouvé un peu plus, mais Alex on ne le trouvait pas très bien, voilà, et ça a facilité, je pense, le pressing de Istres, oui, donc, mais ils ont eu raison, je pense que c'est important pour nous de se dire que si on continue à jouer comme on cherche à jouer, les équipes vont... Alors certaines vont reculer, d'autres vont essayer de faire ça. Donc il faudra être capable de sortir de cette pression-là. Aujourd'hui, on était moins capable. En sortant du terrain, connaître les évolutions classement. Non, je pense que n'importe comment... moi, j'ai pas le temps, mais il y a beaucoup de gens qui regardent leur téléphone et qui donnent les résultats. Donc les résultats... Pardon ? Beaucoup de gens ou beaucoup de joueurs? Non, mais dans le couloir, ça y est, on connaît déjà presque tous les résultats quand on rentre. Mais bon, c'est surtout les résultats des équipes qui sont devant. Donc aujourd'hui, c'est pas très favorable. C'est, disons, on reprend un peu des points sur Nîmes, mais en fait, Guingamp a gagné un match important. Dijon aussi, d'ailleurs. Angers aussi, donc ça fait 3 équipes qui sont devant. Mais c'est pour ça que moi, je fais pas cette... j'ai pas ce réflexe-là. Ce qui m'importe, c'est aujourd'hui de continuer. C'est important, je pense, pour les joueurs de terminer ce championnat comme ça. Donc après, il n'y aura pas de regret. Ce qui est important, c'est de capitaliser et puis d'essayer justement de se dire que ce qu'on a été capable de faire, ça sera une bonne base pour vraiment être plus ambitieux la saison prochaine. Voilà, c'est... Pardon ? Vous êtes déjà dans l'optique de la saison prochaine ? Pas déjà dans l'optique de la saison prochaine, mais ce qui est important, c'est ce que les joueurs réalisent là. J'espère que c'est important qu'ils engrangent un maximum de capital confiance et puis qu'ils s'approprient, donc ils s'approprient les principes de jeu qui sont la base de ce qu'on veut mettre en place. C'est pour ça que j'ai bien aimé le match d'aujourd'hui. Voilà, donc il faut que les équipes nous posent des problèmes aussi pour qu'on puisse progresser. On a encore beaucoup de progrès à faire, collectivement et individuellement. On est dans cette recherche d'automatisme aussi. On voit qu'il y a des relations, notamment dans ces 3 milieux offensifs, avec Johan Rivière. Il y a des automatismes qui sont créés, encore à améliorer, à préserver dans l'optique justement de cette saison prochaine. Oui, n'importe comment, les automatismes, c'est vraiment là un élément important dans notre jeu, puisqu'on cherche à prendre de la vitesse justement par du jeu combiné. Donc là, il y a justement, en première mi-temps, il y a eu du déchet dans ce domaine-là. Il y a eu les enchaînements n'étaient pas justes, donc dans le timing notamment. Donc ça a été mieux par moment, mais ça, c'est la base de notre jeu. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut jouer presque les yeux fermés pour pouvoir, par notre jeu en mouvement et notre jeu court, déstabiliser des défenses. Donc,
il y a eu beaucoup trop de déchets en première mi-temps pour pouvoir... voilà, donc ça, mais c'est aussi tellement difficile, hein, ce type de jeu. Hein, donc le moindre petit retard, le moindre timing qui n'est pas respecté, et puis ça y est, hein, l'enchaînement, il est raté. Hein. Mais outre ça, je pense qu'en première mi-temps, c'est plus les aspects défensifs aussi qui ont été approximatifs. Il y a eu des moments où on était obligé d'être à 3 contre 1 pour pouvoir récupérer le ballon. Il va falloir aussi qu'on prenne conscience qu'on ne pourra pas baser notre jeu exclusivement sur le jeu en possession, qu'il faudra aussi bien le récupérer. C'est la victoire d'un groupe ce soir, absence de Cotin, absence de McFleury, malgré tout, début marqué. C'est aussi ça, vous cherchez à construire un groupe un peu plus étoffé? On cherche, là, on fait... non, là, on s'adapte à l'étroitesse de notre effectif, on s'adapte aux aléas des blessures, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est bien pour les jeunes aussi, ça montre aussi que le club doit compter sur ses jeunes, et c'est toujours bien de savoir qu'on peut compter sur eux. Et, voilà. C'est vrai que dans un contexte un peu différent, peut-être que les jeunes auraient eu un peu plus de temps de jeu, mais tant qu'on peut toucher quelque chose, il est important aussi d'aller jusqu'au bout de nos ambitions. On verra où ça va nous mener. Il y a un joueur qui a de très belles stats cette année, 13 buts, 6 passes décisives pour Yann Rivière. Il faudra s'en passer le match prochain, mais quelle saison! Oui, mais je ne suis pas surpris. Moi, j'attends ça de mes joueurs. Donc, si on veut être ambitieux, et on l'est, c'est des statistiques comme ça qui m'intéressent. Hein. En dessous, n'importe comment. Si on avait des stats en dessous de ça, on ne serait pas là où on est. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut que... et je pense qu'on ne doit pas être surpris de ça. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que... honnêtement, ça me paraît être le minimum. Walid est là, donc on cherche à être décisif. On cherche à être décisif dans les passes décisives, dans les buts. Voilà. Si on veut élever notre niveau, ça passe par ça. Donc on le sait, n'importe comment, c'est pas... regardez le classement et les équipes qui sont devant. Et regardez aussi... comment ils se placent par rapport à ça. Et puis voilà, donc vous avez la réponse. Donc en fait, on ne peut pas être ambitieux aujourd'hui sans avoir des stats qui le sont aussi, c'est-à-dire avec des joueurs qui marquent, des joueurs qui sont décisifs. Aujourd'hui, on l'est, et bien il faut que ça continue et qu'on s'améliore. Et je pense qu'on peut s'améliorer, honnêtement. Honnêtement, on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux. Ouais, je pense. Donc... vu le travail consenti et vu des fois la qualité du jeu qu'on produit, on doit faire mieux encore au niveau de notre efficacité. Donc on le sait. Voilà. Merci.